Dans cette vidéo, on continue les corrections des exercices de la série 1 et on est arrivé à l'exercice 7. Alors, cet exercice, on nous dit soit le composé A de formule brute C6H11ON, écrire une formule semi-développée et une formule simplifiée correspondant à chaque cas. Le premier cas, A possède une fonction nitrile et une fonction éther. Deuxième cas, A possède une fonction amide. Troisième cas, A possède une fonction amine et une fonction aldéhyde. Alors, j'ai mis en rouge tous les mots-clés qu'il faut connaître et qui vont nous permettre de répondre correctement à cette question ouverte. Première notion, il faut savoir passer d'une formule brute à des écritures. Ça, on l'a déjà vu et on sait le faire maintenant. Deuxième notion à savoir, c'est connaître les fonctions qui sont demandées, à savoir la fonction nitrile, éther, amide, amine et aldéhyde. Alors maintenant, on passe à l'exercice, à la correction. Donc, en ce qui concerne le passage de la formule brute à des écritures, il faut obligatoirement calculer le degré d'insaturation. Donc, I pour cette formule brute est égal à 2 fois le nombre de carbone 6 plus 2, plus 1 qui correspond à l'atome trivalent qui est l'azote ici, un azote, moins 11 les atomes monovalents, c'est-à-dire les hydrogènes divisés par 2 et on trouve I est égal à 2. Alors, 2 insaturations, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux écrire des molécules avec une triple liaison, des molécules avec 2 doubles liaisons, ou bien des molécules avec une double liaison et un cycle, ou bien des molécules avec 2 cycles. Mais on nous impose des fonctions. Les fonctions qui sont demandées ici, je les ai recoupées dans ce tableau. Premier cas, on nous demande une fonction nitrile et une fonction éther. Fonction nitrile, c'est triple liaison N. Fonction éther, l'oxygène ici est hybridé sp3. Alors, on remarque que dans la fonction nitrile, il y a une triple liaison, ça veut dire que j'ai déjà 2 insaturations. Deuxième fonction, la fonction amide, qui est le groupement CON ici. Donc, on a C double liaison O, ça veut dire que j'ai déjà une insaturation, mais il va me rester une deuxième insaturation. Dernier cas, une fonction amine et une fonction aldéhyde. Amine, azote hybride sp3. Aldéhyde, c'est le groupement CHO avec C double liaison O, donc une insaturation déjà dans la fonction aldéhyde. Alors, pour répondre à la première question, c'est-à-dire qu'on doit donner une écriture semi-développée, une écriture simplifiée correspondant à la formule brute C6H11ON, mais avec une fonction nitrile et une fonction éther. Les réponses, je les ai regroupées ici. Alors, pour répondre correctement à cette question, il suffit de donner une seule écriture semi-développée et une seule écriture simplifiée. Ici, je vous ai proposé 2 écritures et je vais vous montrer dans le tableau comment on fait pour répondre à cette question. Alors, donc, je commence par la formule brute, c'est C6H11ON. On a trouvé le degré d'insaturation pour cette formule brute est égal à 2. Le premier cas, on me demande une fonction nitrile, c'est-à-dire C triple liaison N, et une fonction éther. Bon. Alors, donc, quelles sont les conditions? Fonction nitrile, fonction éther et le degré d'insaturation égal à 2. Alors, dans la fonction nitrile, on a déjà I est égal à 2. Donc, tout ce que je vais écrire après, il n'y aura pas d'autres insaturations. Donc, je commence par la fonction nitrile, N triple liaison C, pour l'écriture semi-développée. Par exemple, ici, je peux mettre un carbone, l'oxygène entre 2 carbones pour que je respecte la fonction éther. Je suis à 1, 2, 3, 4. Il va me rester 2 carbones. Par exemple, ici 1 carbone et ici 1 carbone.
Alors, comment je fais pour la suite? C'est je continue et je complète les valences, surtout des carbones ici, par des hydrogènes. Pour celui-ci, il me reste un hydrogène, 3 hydrogènes, ici un hydrogène, 3 hydrogènes et 3 hydrogènes. Donc, si je regarde cette écriture semi-développée, j'ai I est égal à 2, j'ai la fonction nitrile, j'ai la fonction éther et j'ai le nombre de carbone j'ai la formule brute qui correspond à la formule brute C6H11ON. Alors maintenant pour l'écriture simplifiée. À quoi je dois faire attention? Dans l'écriture simplifiée, je représente les hétéroatomes qui sont l'oxygène et l'azote. Mais deuxième chose, c'est le respect de la géométrie et surtout dans l'hybridation SP. Pourquoi? Parce que ici, cette liaison sigma avec celle-ci sont alignées puisque ici j'ai une hybridation SP. Donc, pour passer à l'écriture simplifiée, je commence par l'azote. Une liaison simple ici, double liaison, le carbone je ne le représente pas et la deuxième liaison, sigma, elle est alignée avec la première. Donc ensuite je suis à ce carbone, il porte quoi? Il porte un CH3 et un oxygène. Par exemple je peux faire ici un oxygène et bien sûr le CH3 je ne le représente pas. Donc l'oxygène est lié avec quoi? Est lié avec un CH3, donc je complète ici l'écriture simplifiée. Je reviens au tableau, donc les écritures qui sont proposées ici, pardon j'ai perdu le curseur, donc je vous montre ici là l'écriture semi-développée, donc fonction nitrile, la fonction éther, la saturation I est égale à 2 et avec le respect des valences des différents atomes. L'écriture simplifiée, donc ici quand je regarde la fonction nitrile, donc la liaison sigma ici avec l'autre qui sont alignés. Et le reste c'est que des hybridations sp3, donc tout le reste est en zigzag. Deuxième proposition, mais vous n'êtes pas obligé, pour la réponse, on a dit, ça suffit une seule semi-développée, une seule simplifiée. Donc, une deuxième proposition, toujours avec, là, ici, le groupement nitrile, ici, la fonction éther, et l'écriture simplifiée. Donc, aligner les deux ici, donc sigma avec sigma, et le reste, c'est que des atomes qui sont hybridés sp3. Alors, on passe à la deuxième proposition. On nous dit A possède une fonction amide qui contient une insaturation déjà. Donc, ce qui va rester, soit je peux proposer une double liaison, soit un cycle. Alors, je passe au tableau ici pour vous proposer. Donc, je vais aller vers une autre feuille. Voilà. Donc, toujours avec la formule brute C6H11ON et I est égal à 2. Cette fois-ci, on nous demande une fonction amide. Donc, la fonction amide, on l'a vu dans le tableau que je vous ai montré au début, CCON ici. Alors, I est égal à 2, on a déjà une insaturation ici. Donc, ce qui va rester, il peut comporter soit une double liaison ou bien un cycle. Combien il me reste de carbone? Il me reste 5 carbones. Alors, je vais commencer par la double liaison. Donc, fonction amide, CON. Ici, je peux mettre 2 carbone par exemple. C, attention, il va me falloir la deuxième insaturation. Donc il me reste combien de carbone? 1, 2, 3, 4. Il me reste 2 carbones.
1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je complète ici, je vais mettre une double liaison, donc je ne peux pas la mettre ici. Par exemple, je peux la mettre entre les deux carbones ici. Donc, je complète avec des hydrogènes, CH3, CH. Double liaison ici, il va me falloir un hydrogène. CO, N, ici, CH3 et CH3 par exemple. Pour passer à l'écriture simplifiée, il faut que j'oublie pas de les hétéroatomes, donc ici l'oxygène avec l'azote. Il n'y a pas d'hybridation sp, donc tout le reste, je peux le faire en zigzag et ça respecte donc les deux hybridations sp3 et sp. Je commence par exemple ici par CH3, donc CH3, j'arrive vers C avec double liaison C et j'arrive au carbone qui porte la fonction amide. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3 et je suis au quatrième. Donc par exemple ici CO, N et les deux CH3, soit je peux les représenter, soit je peux ne pas les mettre. Alors, je reviens au tableau et aux propositions que je vous ai données. Donc ici, une écriture semi-développée, fonction amide, insaturation, deuxième insaturation avec la double liaison. L'écriture simplifiée qui lui correspond, c'est celle-ci. Et ici, vous voyez, j'ai mis NH-CH3. Ce n'est pas la même molécule. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs possibilités, mais ce qui est important, c'est de respecter ce qu'on me demande. C'est-à-dire ici, première chose à respecter, c'est le degré d'insaturation qui est égal à 2. Ensuite, on me demande une fonction amide, donc je mets une fonction amide et je complète le reste. Alors, deuxième proposition que j'ai mis ici, c'est la deuxième insaturation est un cycle. L'écriture simplifiée qui correspond à cette molécule est celle-ci, donc fonction amide et le cycle et le total, quand je regarde le nombre de carbones et l'azote et l'oxygène, ça correspond toujours à la formule brute, c'est 6H11ON. On arrive à la troisième proposition, on nous demande donc d'écrire une écriture semi-développée, une écriture simplifiée. Pour la formule brute, c'est 6H11ON, mais avec une fonction amine et une fonction aldéhyde. Donc, on a vu déjà que dans la fonction aldéhyde, il y a une insaturation. Donc, il va me rester soit une double liaison ou bien un cycle. Donc, et comme les autres cas, je vous propose deux cas, mais une seule écriture pour semi-développer, une seule pour simplifier suffit. Alors, je passe au tableau pour rajouter, donc pour vous expliquer le dernier cas. Je prends une feuille blanche si j'arrive. Ici, oui, donc voilà. Et je continue. Donc, je prends toujours la même formule brute, c'est-à-dire C6, j'arrive pas à écrire, c'est-à-dire C6 H11 ON. I est toujours égal à 2. Alors, on me demande quoi? On me demande une fonction amine qui est N, l'azote hybridé sp3, une fonction aldéhyde, donc aldéhyde C, O, et il y a un hydrogène ici. Ça, c'est la fonction aldéhyde. Donc, quand je regarde dans la fonction aldéhyde, j'ai déjà I est égal à 1. Ce qui va me rester, je l'écris soit avec une double liaison, soit avec un cycle. Donc, je commence par la fonction aldéhyde, par exemple, COH, et je continue. Alors, il me reste combien? 5 carbones, mais il ne faut pas que j'oublie la fonction amine.
Donc, je vais mettre par exemple ici C. Je peux mettre l'azote ici. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et puis 5 et 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 carbone avec la fonction aldéhyde. Et je vais prendre ici, puisque j'ai utilisé les 6 carbones, je vais mettre NH2, donc une amine primaire. Qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier? Double liaison par exemple. Donc la double liaison, elle va être par exemple ici, entre les deux carbones. Je complète avec des hydrogènes. Un hydrogène ici, 3 hydrogènes ici, pas d'hydrogène puisqu'il y a déjà la valence 4, 3 hydrogènes, 3 liaisons, donc un hydrogène, et pour le dernier, 3 hydrogènes. Donc j'ai CH3, CH, double liaison C, CH3, CH, NH2, CHO. Alors pour passer à l'écriture simplifiée, il faut respecter donc l'écriture ici, j'ai un hétéroatome et j'ai l'hétéroatome qui est l'azote ici. Le reste, il n'y a pas d'hybridation sp, donc je peux écrire le reste en zigzag. Donc je commence par exemple par la fonction aldéhyde. Je peux commencer par ici. Donc la fonction aldéhyde est portée par un carbone que je ne représente pas. Je vais mettre ici CO et je mets l'hydrogène de la fonction aldéhyde. Ensuite, je suis à CH. Ici, ce carbone, il porte un NH2. Donc l'azote, hétéroatome, je l'écris, et les hydrogènes liés à l'hétéroatome. Ensuite, je suis à ce carbone. Ce carbone, qu'est-ce qu'il porte? Un CH3. Ensuite, il est doublement lié avec l'autre carbone. Ensuite, un CH3. Donc, quand je compte le nombre de carbones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est toujours la même chose. J'ai une insaturation, une deuxième. Donc, voilà une proposition avec une double liaison. Je peux aussi proposer avec un cycle. Bon, je vais essayer encore d'avoir une feuille. Donc, avec un cycle, toujours avec la formule brute C6H11ON, l'indice d'insaturation est égal à 2, la fonction aldéhyde et la fonction amine. On a déjà I est égal à 1 ici. Il va me rester donc tout à l'heure, j'ai vu avec la double liaison. Là, je vais écrire le reste avec un cycle. Donc, j'ai 5, par exemple, un cycle à 5 carbones. Il me reste le carbone avec la fonction aldéhyde que je vais mettre ici. Je complète les autres avec des hydrogènes. Donc, j'ai 5 et 6, c'est bon. Mais il va me rester, bien sûr, la fonction amine. La fonction amine, je peux mettre un azote, par exemple, ici. Donc, je complète avec des hydrogènes. Ici, 2 hydrogènes. Ici, 2 hydrogènes. Un hydrogène, 2 hydrogènes. Et puisque j'ai épuisé les carbones, donc je vais avoir ici une amine primaire, donc NH2. L'écriture simplifiée pour le cycle à 5, avec la fonction amine que je mets, donc l'hétéroatome. Ensuite, j'ai la fonction aldéhyde, c'est-à-dire je représente ici O et je mets l'hydrogène de la fonction aldéhyde. Et voilà, donc j'ai une autre possibilité. Et comme vous le voyez, il y a plusieurs possibilités, mais il suffit donc de respecter ce qu'on me demande. Alors, je reviens, donc fonction aldéhyde, fonction amine, déjà une insaturation dans la fonction aldéhyde. Ici, je propose une double liaison, donc l'écriture simplifiée qui correspond à cette écriture semi-développée est celle-ci. Et voilà un deuxième cas avec un cycle. Ici, vous avez un cycle avec 3 carbones et vous avez une amine. Dans ce cas-là, c'est une amine tertiaire parce qu'elle est entourée de 3 carbones. Et puis l'écriture simplifiée qui correspond à cette écriture semi-développée.